Ça va. Bonjour, chers Congolaises et Congolais, partout où vous êtes. Je commence d'abord par me présenter. Je m'appelle Sev Mutombo. Je suis le président du conseil d'administration du réseau des jeunes pour la paix et le développement du Congo. Je suis aussi le président du conseil national de gestion de la synergie des leaders de la nouvelle génération du Congo. C'est une plateforme de la société civile. Ici, nous sommes dans une concession où nous sommes venus visiter les 20 hectares sur 19 qui nous avaient été promis par nos amis qui veulent contribuer au développement de la province Kasaï centrale, en particulier et en général la République démocratique du Congo. C'est dans le cadre du projet de l'autoprise en charge initié par le Conseil national des apôtres du Congo, au Congo, CENAC, qui est dirigé par apôtre Patrick Wanzambi, que je salue présentement. Ici, nous sommes dans la commune de Langanza, où nous sommes venus visiter une concession. Moi, personnellement, je suis un leader de la société civile, ici au Kasaï central. Et dans ce cadre-là du projet de l'autoprise en charge, je suis encore le coordonnateur provincial de ces activités qui sont lancées par l'apôtre Patrick Wanzambi. Donc, je voulais juste appeler mes amis de la société civile. Nous ne sommes pas seulement société civile pour se faire adversaire des politiciens. Nous ne sommes pas société civile pour appliquer ou soit faire la politique active. Nous ne sommes pas société civile pour commencer à se faire corrompre et s'enrichir sur le dos de la population. Mais nous sommes société civile pour défendre l'intérêt de la communauté, de la population du Kasaï central, de la population de la République démocratique du Congo, dont nous-mêmes nous sommes membres. Le mandat de la société civile, le mandat sans fin que la population nous a accordé, ce n'est pas pour se faire amis des politiciens, soit combattre les politiciens, se faire corrompre et accompagner des politiciens qui ne contribuent pas au développement de la province ou soit au changement et qui ne contribuent pas à la bonne vie de la population. Nous devons aussi être société civile qui entre dans les champs, qui se regroupe et qui analyse sur la situation ou soit sur la vie sociale de la population que nous sommes censés défendre. Vous êtes sans ignorer qu'actuellement à Kananga, la vie est devenue difficile. Arriver chez quelqu'un, visiter une famille, on te donne à manger, il faut dire merci à ton Dieu. Parce que c'est rare. Ces derniers temps, visiter quelqu'un, il te donne à manger à Kananga. Ça signifie qu'il a chez lui plein à la maison et aussi plein dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a hausse des prix de biens de première nécessité. À titre d'exemple, le maïs. Mais s'il y a hausse des prix, on se pose souvent des questions. Nos amis qui disent qu'il faut toujours dépendre de maïs de Kanyamaka CC, qu'il faut toujours dépendre de maïs de Manda et d'autres coins. Moi, souvent, je me pose la question. C'est parce que là-bas, il y a des endroits où on sème très bien le maïs et chez nous, il n'y en a pas. Ou soit c'est parce que là-bas, il y a des techniciens, nous n'avons pas de techniciens. Si c'est vrai qu'il n'y a pas de techniciens ici, qu'il y a des techniciens ailleurs, pourquoi ne pas prendre ces techniciens-là, venir aider nos mamans ici et nos papas pour qu'ils rentrent au champ et produisent les choses à manger. Nous avons des espaces vides. J'ai y actionné du côté Mwambamboui, du côté Nkonko, du côté chef Tchidjadja, dans la commune de Langanza, du côté Kambote, partout où j'ai sillonné, j'ai trouvé qu'il y a des espaces vides et négligés, que la population néglige. Et nous nous sommes fait des amis des humanitaires. Un membre de la société civile qui se fait défenseur des humanitaires. Ces gens-là cotisent de l'argent dans leur pays. Vous pensez peut-être que leur argent-là provient de la banque. Non. Ils se cotisent et ils prennent cet argent-là pour amener ici, venir affaiblir notre population. Ils affaiblissent notre population. Quand vous arrivez au village, un villageois qui te dit « Je ne saurais pas aller faire le champ parce que je risque de descendre au champ et les humanitaires arrivent après. »
Et pourquoi? Parce qu'il sait que quand les humanitaires passent, ils nous distribuent les bidons, ils nous distribuent les 10 000 francs, ils nous distribuent des choses à manger. Je vous dis, la main qui donne est toujours au-dessus. Et c'est la main qui donne qui impose la loi. Quand ces gens-là viennent ici, nous avons une terre fertile. Cette terre que nous avons ici, elles n'en ont pas chez eux. S'ils avaient cette terre, nous, on allait les envier. Et elles nous envient pour cette terre. Mais la terre que nous négligeons. On est dans la société civile, on pense que la culture cultivée ou autre, c'est pour le paysan, c'est pour les villageois. Maintenant, quand on dit ça, et après avoir fait mener nos activités, on cherche à manger. Ce que nous cherchons pour manger, là, ça provient d'où? Du ciel? Ce n'est pas de la terre. Nous devons apprendre à cultiver. Nous avons une terre riche que ces gens-là qui viennent ici pour nous aider, les soi-disant humanitaires là, envient cette terre. Et voilà comment ça produit des herbes. Et ça prouve combien si nous décidons de s'aimer, de cultiver, et nous allons bien produire des choses. C'est dans l'idée d'accompagner le chef de l'État dans son discours de 2019, où il a dit il n'est pas content quand il dirige un pays dont on appelle le plus riche du monde. Mais il regrette de constater que la population du pays dont lui-même dirige, dont les gens disent que c'est un pays plus riche du monde, cette population est plus pauvre de la planète. Et pour lui, il cherche à ce que les sols prennent le dessus sur le sous-sol. Et c'est dans cette idée-là, ensemble avec l'accompagnement du Conseil national des apôtres, partant par le projet de l'autoprise en charge de la sécurité alimentaire, que ça fait un temps, nous avons commencé à sillonner, visiter des concessions là où nous allons produire du maïs, nous allons produire des ananas parce que nous voulons qu'on commence à consommer les bio, consommer les choses que les Kassaïens même fabriquent. Une fois ensemble avec les journalistes de Kassai Central, nous avons eu à consommer le jus d'ananas fabriqué localement par une maman d'ici. Voilà que nous avons une richesse que nous négligeons. C'est pourquoi je fais appel à vous. Ces gens-là qui nous envient, et nous envient, et ils viennent ici pour nous appauvrir. Ils pensent que si nous allons nous décider de nous tourner vers les sols, dire que nous allons cultiver, nous deviendrons des riches de plus que eux. Nous allons commencer à partir les aider. Maintenant, pour nous rendre pauvres et dépendants d'eux, ils cherchent à ce que nous puissions oublier les champs, compter sur eux pour qu'ils commencent à venir nous distribuer des choses à manger ici. Ils nous distribuent les haricots, c'est comme si nous n'avons pas des espaces. C'est pourquoi je fais appel aux amis de la société civile, partout où vous êtes. Je pense que tu es serviteur de Dieu, tu es de la société civile. Il faut prêcher le développement partant de vos églises d'abord. Il faut apprendre aux chrétiens de cultiver. Initier le champ des églises. Non, telle église a autant d'hectares de maïs là-bas. Telle association de la société civile, tel mouvement, tel mouvement. Si nous allons tous nous impliquer dans le champ, nous n'allons pas un jour pleurer. Nous n'allons pas un jour tendre la main à l'extérieur. Et aujourd'hui, ça fait mal. Quand le méca de maïs qui se vendait à 1500, aujourd'hui, nous achetons à 10 000 francs. Et à 10 000 francs, là, c'est rare. Et les 10 000 francs, là, pour avoir ces 10 000 francs, c'est comme si tu cherches les diamants là où il n'y en a pas. Cherchons à mettre fin à ça. Entrons dans les champs. Prouvons combien nous accompagnons notre population. Et accompagner la population, c'est accepter de mettre fin à sa souffrance. Et mettre fin à la souffrance de notre population, ce n'est pas aller seulement nous attaquer aux dirigeants. Ce n'est pas seulement aller nous attaquer au président de la République. Non, c'est d'entrer aussi au champ, se poser la question sur qu'est-ce que la population demande. Non, la population demande le maïs. La population demande ça. Oui, on se met ensemble, on se demande pour avoir une quantité de maïs qui peut servir la population de la ville de Kananga. On fait quoi? Il faut faire ça. Alors, pour atteindre les objectifs, il y a les gens. Nous avons des gens qui peuvent nous aider et nous accompagner à cultiver, à faire de bonnes choses. Et demain ou le lendemain, nous allons mettre fin à la faim qui guette la population du Kasaï central. Au lieu d'être toujours là, on te donne de l'argent
tu te fais défenseur d'une ONG, on te donne de l'argent, tu te fais défenseur d'un politicien, on te donne de l'argent, tu commences à critiquer le chef et quitte chez eux. Ils savent très bien que pour bien combattre les institutions congolaises, il faut passer par la population. Et pour bien atteindre la population, il faut passer par la société civile. C'est pourquoi quand ils arrivent ici, ils mettent leur argent qu'ils cotisent ailleurs pour nous financer. Quand vous arrivez ici, bon, toi, tu as créé ton mouvement, tu n'avais pas de l'argent. On te donne de l'argent, on commence à t'instruire. On te dit des choses que tu dois faire contre ton gouvernement. Tu trouves quelqu'un qui se dit congolais, mais en train d'injurier son président de la République. Parce qu'il y a eu hausse de maïs. Quand il y a eu une hausse de maïs, oui, lui, le président est là. Qu'est-ce que toi, tu fais? Parce qu'avant de critiquer quelqu'un, il faut se poser la question si dans ça, toi, tu n'as pas aussi une part de responsabilité. Quand ils arrivent ici, ils commencent à manipuler la société